Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message 195 nous invite à réfléchir sur l'importance de l'amour et de la souffrance. Et pour bien le comprendre, je pense qu'il est important de prendre conscience que, d'abord, nous avons tous besoin de purification. Parce que nous avons tous péché. Nous avons tous vécu dans un monde qui a voulu se construire sans Dieu. Alors nous arrivons tous un peu influencés, endoctrinés, pollués, utilisez le terme que vous voulez là, par ce monde qui a voulu se construire sans Dieu. Et parmi les éléments de purification que le Seigneur met à notre disposition, il y a deux grands purificateurs, l'eau et le feu. Les instruments de valeur, comme l'or, l'argent, les métaux précieux, sont tous purifiés au feu. Il est donc logique de penser que nous, les êtres humains, qui sommes les êtres qui ont le plus de valeur sur cette terre, nous avons besoin d'être purifiés au feu. Et il y a deux feux purificateurs. Il y a le feu de son amour et le feu de la souffrance. Et souvent, les deux se conjuguent en même temps sur la même personne pour un résultat plus rapide. Et c'est l'accueil que l'on fait de l'un comme de l'autre qui produisent des fruits rapidement. Et plus on va accueillir le feu de son amour, eh bien moins nous avons besoin du feu de la souffrance. Et il est important aussi de se rappeler que dans le feu de son amour, il y a le sacrement du pardon qui vient nous libérer de tout notre passé, toutes nos erreurs passées. Alors le texte, mon tout petit, « Laisse-toi conduire dans une plus grande intimité avec moi. Cette intimité toujours plus grande qui comble ton cœur et tout ton être, tu la découvres à l'intérieur de toi. » Trop souvent, nous cherchons à l'extérieur, mais la relation avec notre Dieu se construit à partir de notre intérieur. Il est inutile de chercher à l'extérieur, alors que tout se passe à partir de l'intérieur. Au moment de ta création, le Père a déposé en toi tout ce dont tu avais besoin pour l'épanouissement total de ton être. Donc, tout est à l'intérieur de nous. Ce qui est en toi, c'est comme une terre bien ensemencée. Elle possède en elle tout ce dont elle a de besoin pour produire son fruit dans l'accueil de la chaleur et de la pluie. Toi, c'est l'amour et la souffrance que tu dois accueillir. Sois sans crainte. Si la terre a davantage besoin de chaleur que de pluie, dans le cas des enfants de Dieu, l'amour est plus présent que la souffrance. Là où cette réalité ne semble pas évidente, c'est là où l'amour n'est pas accueilli. Comme l'amour ne s'impose jamais, il faut donc l'accueillir, accepter d'être aimé de Dieu et se laisser aimer par lui. Je reçois une multitude de témoignages régulièrement, à chaque jour, ce que produit l'amour, les bienfaits de l'amour lorsqu'on se laisse aimer par notre Dieu. C'est l'amour qui vient guérir les blessures occasionnées par la souffrance, comme c'est la chaleur du soleil qui vient assécher la boue laissée par la pluie. Avec la différence que la chaleur et le soleil s'imposent à la terre détrempée, alors que l'amour ne s'impose pas à un être blessé par la souffrance. Bien qu'il soit toujours là, prêt à tout transformer, dès qu'il est accueilli, qu'on lui donne la liberté d'agir, qu'on le contemple de l'intérieur. Ça me rappelle un témoignage que j'ai reçu d'une dame un jour de France qui me dit « Moi, je vis
une grande souffrance, il m'arrive des très grandes douleurs à la gorge. Et un soir, je suis à lire dans le volume et j'accueille l'amour de Dieu, je me sens tellement comblé de son amour. Et là, en même temps que je reçois son amour, j'ai une très grande souffrance à la gorge. Mais je ne veux pas abandonner la lecture par l'amour que je reçois. Mais la souffrance devient de plus en plus intense, de plus en plus forte. Mais je l'accueille parce que je ne veux pas perdre la dimension de l'amour. Et tout à coup, la souffrance a complètement disparu. Elle a été guérie par l'amour. Et pour moi, c'est une confirmation de qu'est-ce que l'amour fait en nous lorsqu'on lui laisse cette liberté d'agir. Elle vient guérir nos blessures d'abord psychologiques. Et j'ai rencontré aussi, je pense au témoignage d'une autre dame de France que par profession, elle est psychologue. Et elle avait vécu des grandes blessures, elle était fait une dépression, elle était en traitement psychologique pendant 10 ans. Et au bout de 10 ans, elle a découvert l'amour de Dieu, elle s'est laissée transformer par l'amour et dans peu de temps, elle a été guérie. Ceci ne veut pas dire que la psychologie ne fait pas beaucoup de bien. Toutes les maladies psychologiques peuvent être traitées par un psychologue ou un psychiatre. Mais les blessures de l'âme, qui sont souvent la cause d'ailleurs des blessures psychologiques, c'est lorsque l'âme est guérie, lorsque l'amour et lorsqu'on se sent pardonné de Dieu et aimé de Dieu, que nous obtenons les guérisons dont nous avons besoin. Et le texte, c'est ainsi que tu et vous devenez des intimes de l'amour et que vous devenez l'amour. Dans cette intimité, je te dis tout bas, dans les profondeurs de ton être, je t'aime. Accueillons, tout simplement, prenons un temps de recueillement pour accueillir ce tout petit mot que Jésus veut nous dire à chacun de nous aujourd'hui. Je t'aime.